d'être avec vous pour un petit moment, un moment de partage, un moment de connaissance. Voilà, pour faire connaissance. Depuis le début de ma chaîne, voilà, vous voyez un certain nombre de guidances intemporelles. J'ai promis sur mes précédentes vidéos que je ferai une vidéo de présentation de qui je suis, de ce que je propose en accompagnement et de ce que vous allez trouver sur cette chaîne. Ça va être les principaux points que je vais aborder dans cette vidéo. Je suis très très contente d'être avec vous, d'être avec vous tous qui allez visionner, écouter cette vidéo. Ça me fait chaud au cœur. Ça fait un moment que je veux faire cette vidéo. Je pensais être prête pour le mois de mai pour la faire, et puis finalement, vous voyez, ça arrive maintenant, sur ce tout début du mois de juillet. Et en fait, je me rends compte que c'est vraiment le bon timing, parce que je l'aurais fait en mai, je vous aurais pas proposé plus spécifiquement un des accompagnements que je vais mettre un peu plus en avant aujourd'hui dans cette vidéo. Voilà, donc pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Katia, je suis thérapeute holistique, énergéticienne et médium. Je suis en activité depuis 2018 sur ces activités d'accompagnement. Et je dirais que ça a été, en fait, comme beaucoup d'entre nous, tout un cheminement personnel et spirituel avant de basculer sur cette activité d'accompagnement. Et de pouvoir à mon tour aider ceux qui viennent à moi à passer, les aider à passer des grands caps de vie, parce que j'ai oublié de vous le dire, mais je suis passeuse d'âme, donc passeuse de vie aussi, passeuse de lumière. Je vous aide à passer des caps de vie délicats, des grands caps de vie. Le passage d'âme défunte, ça fait aussi partie de mes mandats d'incarnation. Voilà, ça a toujours fait partie de ma vie. Je l'ai conscientisé au début de mes 30 ans, on va dire. Mais j'ai réalisé qu'en fait, à ce moment-là, que je l'avais toujours été, en fait. Que j'avais déjà fait des passages d'âme, des feintes bien avant d'en avoir conscience à mes 30 ans. Donc, au jour d'aujourd'hui, je me définis comme une femme qui chemine, comme beaucoup d'entre vous, comme une chercheuse à éveiller mon soi divin et à l'incarner, à l'incarner ici et maintenant, dans ce que je fais, dans ce que je suis, dans ce que je vibre, dans mes projets, dans mes séances avec vous, dans toutes mes relations. Je l'essaye, j'essaye. Que ce soit les relations familiales, les relations amicales, la sphère amoureuse. Je dirais, ma signature. Je chemine, et je crois que je chemine depuis le début, vraiment depuis le début de mon incarnation, de cette incarnation-là. C'est vraiment
comment dire, un trait comment dire, très saillant sur mon chemin de vie. Euh, alors, il y a eu, je dirais, enfin voilà, j'ai cheminé très très tôt sur mon chemin de guérison. J'ai eu une expérience, donc voilà, je vous livre voilà, un petit peu, un petit peu de moi, un petit peu de ma vie. C'est quelque chose, c'est pas un exercice facile. C'est vraiment un moment d'intimité avec vous qui me touche aussi beaucoup. Voilà, je suis très touchée en vous en parlant. Et en même temps, ça me semble important que vous puissiez me découvrir. Voilà, connaître les grandes lignes, je dirais, de mon parcours de vie jusqu'à présent. Voilà, par rapport aux accompagnements que je peux proposer, parce que ça reste une rencontre entre vous et moi. Et c'est à partir de cette rencontre que un lien se tisse et que on va voilà, sur des soins, des guidances, des séances de thérapie avancer ensemble. Donc c'est pour moi vraiment important. Donc j'en reviens à ce chemin de guérison qui a commencé très tôt. Il y a un événement qui m'est arrivé assez tôt, qui a été important. À mes 4 ans, un accident de voiture avec mes grands-parents maternels. J'ai compris plus tard que c'était, enfin voilà, qu'il avait ouvert sur au niveau énergétique, au niveau de mon champ d'énergie, je dirais aujourd'hui des failles de lumière, vraiment. Et c'est, je dirais, la première, à ce moment-là, dans cet événement, la première expérience de médiumnité que j'ai pu ramener à ma conscience, en fait, de cette rencontre avec des êtres de lumière à ce moment-là. Voilà, j'ai grandi dans une famille nombreuse. Qui dit famille nombreuse dit pas forcément entourée. Et je dirais que c'est quelque chose qui a marqué voilà, un sentiment de solitude qui m'a beaucoup accompagnée dans mon enfance, malgré voilà, le fait d'être au sein d'une famille nombreuse. Certains se reconnaîtront peut-être dans mes propos, avec voilà, des dynamiques voilà, dysfonctionnelles au sein de ma famille qu'il a fallu bosser, travailler enfin, voilà, très tôt, s'en libérer. Du coup, une adolescence assez dense au niveau du chemin de guérison. Voilà, première psychothérapie entamée, des séances avec une ostéopathe extraordinaire qui m'a beaucoup aidée sur mon chemin de vie à ce moment-là et puis même après, à qui je fais un gros bisou. Isabelle, si tu passes par là un jour. Et puis voilà, début de vingtaine aussi, très dense, très dense au niveau épuration, au niveau guérison, au niveau rencontre. Voilà. Et puis, voilà, milieu de la vingtaine, je suis devenue maman de 2 magnifiques garçons. Et voilà, j'ai cheminé avec leur papa pendant une 12aine d'années. Et c'est voilà, vers autour de 30 ans que voilà, j'ai fait l'expérience d'un grand réveil de mes dons.
une période vraiment très difficile dans ma vie, remplie d'angoisse, et c'est à ce moment-là que j'ai renoué avec la thérapie. Ça m'a amené, voilà, ça m'a amené vraiment à connecter avec, comment dire, l'aspect transgénérationnel de nos familles, à faire tout une thérapie en transgénérationnel. C'est à ce moment-là que j'ai vraiment connecté avec, comment dire, le ressenti kinesthésique avec des êtres défunts, des êtres de d'autres plans subtils, des êtres de lumière. Et donc ça a été une période intense de découverte de moi-même, de redécouverte, je dirais, de mes dons qui avaient toujours été là, que j'exerçais pour certains sans du tout poser de mots, hein, comme le passage d'âme. Et je dirais que cette période de nuit noire qui a duré quand même pas mal de temps. Donc ça a commencé en 2013, 2014, 2015. Ça m'a propulsée en même temps sur l'une de mes grandes missions de vie, qui est celle de vous accompagner sur votre propre chemin d'éveil et sur votre propre chemin de guérison. Et voilà, je dirais que là, à partir de ce moment-là, j'enchaîne les formations en thérapie, de thérapie. Je reviens en région parisienne, que j'avais quittée pendant 3 ans pour les Hautes-Alpes. Et voilà, une nouvelle vie qui commence avec un nouveau travail aussi dans l'assistanat juridique, et au sein duquel je vais faire une rencontre vraiment, une rencontre d'âme qui va être assez bouleversante et qui va encore plus me propulser encore plus profondément à guérir, là cette fois-ci, des mémoires d'incarnation, continuer mon travail de libération en mémoire transgénérationnelle. Donc ça c'est sur l'année 2016. Et avec cette relation d'âme qui va me faire cheminer pendant quand même 5 ans, jusqu'en 2021, dans laquelle j'ai la sensation en fait que cette personne-là est mon jumeau d'âme. Et petite parenthèse, quand je vous dis ça, effectivement, je crois qu'à ce moment-là, je portais vraiment la vibration, ma propre vibration de flamme jumelle. Et c'est vraiment ma vérité personnelle, et je vous invite à vraiment à exercer vraiment votre discernement par rapport à ce que je vais dire, à vraiment filtrer ce que je dis à la lumière de votre propre discernement, parce que ça peut vibrer avec vous comme ça peut ne pas vibrer, et c'est tout à fait ok. Restez avec vraiment votre vérité si ça ne vibre pas avec vous. Quand on est flamme jumelle, pour moi, on le vibre dès le début de notre incarnation, et finalement les rencontres qu'on va faire, notamment sur le plan
amoureux, mais pas que, nous préparent d'une certaine façon, vont nous préparer et vont être chargés en intensité, vont nous préparer à cette fameuse reconnexion avec la flamme jumelle quand c'est prévu, quand on l'a prévu en amont de notre incarnation. Et c'est vrai que du coup on porte cette énergie, puisqu'on est flamme jumelle, on porte cette énergie de la flamme en nous-mêmes, cette énergie très puissante, y compris voilà, à travers des relations avec des personnes qui ne sont pas notre flamme jumelle. Ce qui a été le cas par rapport à cette relation de travail, voilà, que j'ai pu expérimenter en 2016. Enfin, commencer à expérimenter en 2016 et puis voilà, qui s'est prolongé sur les années suivantes jusqu'en 2021 où voilà, je suis complètement sortie de cette relation qui était en quelque sorte une relation de préparation à la rencontre avec ma flamme jumelle, qui s'est passée d'ailleurs en 2021 et que je n'ai pas identifiée comme telle du tout au départ, parce que je pensais véritablement que je l'avais déjà rencontrée. Donc ça, c'est les petits clins d'œil de la vie. Et des choses qu'on peut comprendre, voilà, qu'on comprend quand on est dans ce cas-là, plus ou moins longtemps après la rencontre avec le véritable jumeau d'âme. Donc voilà, aujourd'hui, je suis voilà, sur ce cheminement, d'éveil à mon être divin, à la communion avec mon être divin et à son incarnation par la voie effectivement alchimique de ce parcours qu'on appelle le parcours flamme jumelle. Donc je suis toujours en chemin, même si voilà, je crois pouvoir dire aujourd'hui que j'ai un chemin de guérison certain, sans jamais avoir la prétention de l'avoir terminé. Voilà, je suis en chemin comme vous, je traverse des épurations, des libérations. Et c'est vrai que ça m'offre de toujours vous accompagner, toujours avec davantage de conscience. Alors voilà pour ce petit tour d'horizon sur mon parcours de vie. Voilà, peut-être que voilà, ça va parler à certains, peut-être que vous aurez des questions sur ce que je vous ai partagé de mon parcours. Si c'est le cas, n'hésitez pas, vous pouvez poser des questions. Voilà, à mesure du respect de mon intimité, voilà, j'y répondrai. Et donc, voilà, donc à travers tout mon parcours, je me suis découverte, révélée dans mes dons. De guérison, de médiumnité, d'accompagnement. Et c'est vraiment aujourd'hui, comment dire, une mission qui me touche profondément. Vous accompagner à vous révéler dans votre lumière, à allumer votre propre lumière, votre être divin, c'est une grande responsabilité.
et c'est aussi un grand privilège. J'en profite pour, voilà, pour aujourd'hui pour remercier toutes les personnes qui sont venues à moi, qui m'ont fait confiance, voilà, pour les accompagner dans des libérations profondes, comme dans des guidances. C'est des moments vraiment très précieux et qui, sachez-le, me font autant avancer que vous, je l'espère. Je tiens à vous le dire. Il y a vraiment cette dimension-là. Dans ce que je vous propose, dans mon accompagnement, il y a plusieurs dimensions. Il y a cette dimension de vous accompagner à passer des grands caps de vie, parfois des caps qui sont délicats, douloureux, qui se présentent dans votre vie, dans le présent de votre vie, dans l'actualité de votre vie, de d'ici et maintenant, comme des caps de vie, des événements, des traumatismes que vous avez pu vivre voilà, auparavant dans votre enfance, dans votre adolescence, voilà, dans votre vie d'adulte. Et donc, je suis à cet endroit-là pour vous accompagner à traverser ces caps qui, parfois, sur le plan émotionnel, n'ont pas été complètement passés et qui ont, voilà, des émotions qui ont besoin d'être libérées par rapport à des grands caps de vie, des grands événements de vie qui ont bouleversé nos trajectoires et qui ont besoin d'être libérés pour ouvrir pleinement le champ des possibles dans sa vie. Alors ça peut être vraiment tout type de passage de vie. Ça peut être par exemple des séparations, que ce soit au niveau du travail, avec un conjoint, avec un parent, voilà, dans le cadre d'un deuil, du départ d'un proche. Ça peut être une réorientation professionnelle. Ça peut être sur votre vie amoureuse, ça peut être par rapport à la maternité, par rapport à la paternité, par rapport à des traumatismes que vous avez pu vivre ou que vous vivez. Ça peut être par rapport à votre sexualité. Ça peut être par rapport à l'éveil à votre hypersensibilité. Ça, c'est un sujet aussi qui m'est cher, étant hypersensible et accompagnant énormément de personnes qui le sont également. Voilà, c'est vraiment une dimension de mon accompagnement qui m'est chère et voilà, dans lequel je suis vraiment à même de vous accompagner, de vous donner des outils pour vous aider à vivre au mieux votre hypersensibilité et à vraiment vous en servir au bénéfice, à votre service. On la met vraiment à votre service, au service. Donc, coucou les amis, on a été coupés. Du coup, je reprends sur l'accompagnement des personnes hypersensibles. Voilà, donc c'est vraiment un accompagnement pour vivre, pour mieux vivre son hypersensibilité. On axe beaucoup sur l'ancrage de son âme dans son corps. Hein. C'est absolument essentiel quand on est hypersensible. Quand on n'est pas non plus, mais encore davantage quand on est hypersensible. Je transmets des exercices
nettoyage énergétique, de réénergisation. Voilà, il y a tout comment dire, un focus aussi à porter sur l'identification de ses propres émotions, celles qui viennent des autres. Voilà, et ça peut aussi porter sur voilà, la libération de certains traumatismes qu'on a pu vivre par le passé. J'en viens maintenant à un accompagnement comment dire, qui fait partie de mon accompagnement, qui fait partie de vous accompagner dans vos grands passages de vie, on va dire, passages plus ou moins difficiles, délicats, douloureux. C'est l'accompagnement à l'éveil, à un éveil spirituel, à l'éveil à son âme, à son être divin, et à comment dire, mettre son âme au premier plan, comment dire, dans ce cheminement vers sa complétude, vers vraiment laisser son âme agir, œuvrer dans notre vie, dans nos projets, dans ce qu'on fait et dans ce qu'on est, sans voilà, laisser l'ego interférer avec la voix de l'âme, mais plutôt en comment dire, en permettant à l'ego de se mettre au service de l'âme. Pour moi, dans mon approche, mon expérience, comment dire, le mental, l'ego, sa place, c'est d'être au service de l'âme et pas l'inverse. Ce qui est tout un cheminement, je pense que vous en conviendrez, vous serez d'accord. Donc, ça fait vraiment partie de mon accompagnement, effectivement, lorsque vous consultez par rapport à la traversée de certains passages de vie importants. Ça peut en faire partie, donc d'éveil à son âme, ce qui peut passer par l'éveil à ses dons, par une remontée à travers l'éveil de ses dons ultrasensoriels, et de remontée de mémoire, ce qui peut être très angoissant, ce qui peut plonger dans une nuit noire de l'âme, ce qui peut profondément impacter nos relations proches, plus ou moins professionnelles. Ça vient impacter tout notre environnement. Donc bien sûr, je vous accompagne voilà, dans votre éveil spirituel, notamment par rapport à l'éveil de vos dons, par rapport à la libération de certaines mémoires qui peuvent remonter. D'ailleurs, je ne sais pas si je l'ai déjà dit dans la première partie de la vidéo, mais voilà, les séances de thérapie, elles peuvent porter bien évidemment sur la libération de mémoire, au niveau de votre parcours de vie actuel, au niveau de vos lignées, au niveau transgénérationnel par rapport aux mémoires auxquelles vous êtes reliés, et également par rapport aux mémoires karmiques. Je reviens à l'accompagnement des personnes qui sont sur un chemin d'éveil, que cet éveil passe par une relation, quelle qu'elle soit, une relation de travail, une relation au sein de sa famille terrestre, une relation amicale, une relation amoureuse, par rapport à un travail, par rapport à l'éveil de ses dons. Je vous accompagne à ce niveau-là. Dans le cadre de cet accompagnement à l'éveil à son âme et à l'incarnation, ou à la pleine incarnation de son âme dans son chemin de vie, il y a un accompagnement plus spécifique qu'aujourd'hui je mets en avant, qui est donc l'accompagnement à l'éveil à son être divin et à son incarnation dans sa vie, par la voie du parcours flamme jumelle, par la voie du couple divin.
Étant moi-même sur ce chemin d'éveil par la voie alchimique de ce couple divin, de la flamme jumelle. Je vous accompagne dans ce cheminement, qui est un cheminement parfois sur lequel qui est très exigeant. À quelque endroit que vous soyez sur ce cheminement d'éveil, que ce soit dans la découverte de la nature de ce lien d'âme qui est particulier, dont le propre vraiment est de nous éveiller à notre être divin dans toutes ses dimensions, à nous révéler pleinement dans toutes nos capacités, dans nos talents, à révéler aussi donc nos ombres comme nos lumières, et d'entrer vraiment dans une expérience complète de soi, dans un équilibre de nos énergies féminines et masculines en nous-mêmes. Et dans cette communion finalement avec soi, avec son être divin et tout ce qui nous entoure, de façon pleinement amour, respectueuse et amour de la vie et de l'autre. Et c'est tout un cheminement. Donc ces accompagnements. Donc je précise que pour les accompagnements des personnes qui sont sur ce chemin d'éveil par la voie de la flamme jumelle, de la rencontre, du cheminement du parcours flamme jumelle, au niveau de mon accompagnement, ça peut être tant au niveau de guidance que de soins énergétiques pour équilibrer vos énergies féminines, que en séance de thérapie sur la libération de mémoire transgénérationnelle, sur la libération de mémoire karmique ou de votre parcours de vie actuel. On a parfois, même si sur ce chemin d'éveil, on est amené à entrer en autonomie sur la libération de certaines mémoires au niveau de notre ancrage, au niveau de notre nettoyage énergétique et de notre remontée en vibration. On a parfois besoin d'être accompagné sur la libération de certaines mémoires. Je vous le dis parce que personnellement j'y suis passée. Même si je suis thérapeute, j'ai été amenée à consulter des thérapeutes pour me libérer de mémoires qui n'étaient pas forcément reliées à mon genou d'âme, qui étaient liées à ma personne, on va dire, et qui étaient trop lourdes en termes de traumatisme, en termes vibratoires, pour que je puisse libérer ces mémoires en solo, en autonomie. On a parfois besoin de la présence d'un thérapeute, de sa présence énergétique et de son accompagnement thérapeutique pour libérer certaines mémoires. Ça fait partie aussi du chemin à un moment donné que d'être parfois accompagné pour libérer des mémoires qui sont parfois trop traumatiques, trop lourdes, trop douloureuses. Voilà pour ce tour d'horizon de mes accompagnements. Je voudrais maintenant, et terminer par ça, dire un petit mot de ce que vous allez trouver sur ma chaîne YouTube. Tout en sachant que je suis bien consciente qu'il y a des choses qui vont arriver au fur et à mesure que je ne connais pas encore.
En tout cas, ce que vous pouvez trouver donc actuellement sur ma chaîne, ce sont des guidances intemporelles, même si là, ça fait un petit moment que j'en ai pas fait, j'ai été vraiment très très prise sur le mois de mai, sur le mois de juin. Et ce qui va venir voilà, prochainement, ce sont des vidéos de météo énergétique mensuelles, je pense. Peut-être également sur le parcours flamme jumelle, c'est possible. Voilà, des podcasts aussi. Peut-être voilà, par rapport à des méditations, des ancrages, des partages d'expériences tout simplement, ou voilà, des vidéos sur des points en particulier, sur des sujets en lien avec le développement spirituel, le féminin sacré, ou voilà, d'autres sujets voilà, sur lesquels je serai inspirée de vous partager mon ressenti, mon point de vue. Voilà. C'est vraiment du partage, une chaîne de partage et par rapport aussi voilà, aux énergies que je peux canaliser, que ce soit des énergies intemporelles ou qui sont liées vraiment à l'actualité de ce qu'on vit sur le plan collectif, énergétique, par rapport à nos chemins d'éveil. Voilà, en tout cas, j'espère que voilà, je suis ravie d'avoir fait cette vidéo, de vous avoir d'avoir pu vous transmettre un petit peu de mon parcours, que ça vous éclaire voilà, sur ce que je peux proposer, sur qui je suis et sur ce que vous allez trouver sur cette chaîne. Voilà, je vous dis à très bientôt dans des prochaines vidéos, que ce soit des guidances, des partages d'expériences. Et je vous envoie plein d'amour, plein de belles vibrations en ce début d'été, qui va, je pense, être vraiment intense sur le plan relationnel. Oui, un été du coup très intense au niveau relationnel, comme je vous le disais. Voilà les amis, je vous fais de très très gros bisous. Je vous souhaite de passer un très bel été et je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. Bisous, bye bye.